Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général pour le mois d'octobre. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air et de vous abonner. Je veux prendre une petite seconde pour vous remercier d'être ici présent et de m'écouter. Et je remercie tous ceux qui reviennent à chaque mois. Car c'est grâce à vous si tout cela est possible, grâce à vos beaux commentaires et à toute la belle énergie que vous m'apportez dans vos commentaires. Ceci, pour moi, me touche au cœur et me fait beaucoup de bien. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes. À bientôt. Bonjour mes chères vierges. Aujourd'hui, je ferai le tirage astrologique pour le mois d'octobre. Je demande au Créateur de l'univers et de tout ce qui est de purifier mon espace, moi-même ainsi que mes cartes, afin que seules les réponses du divin et des êtres ascensionnés puissent me parvenir. Donc, c'est un tirage pour les vierges pour le mois d'octobre. Maintenant, je sélectionne les cartes. C'est un processus important de sélection de cartes. Car ceci me permet de me connecter à cette énergie pour vous, mes chères vierges. Et voilà. Et je vais sélectionner une dernière carte pour le terme général qui caractérise le mois d'octobre à venir. Donc la première carte représente vous, votre personnalité, votre vitalité présente. Et je crois, mes chères vierges, que pour le mois d'octobre, en fait, c'est une énergie qui est une énergie de simplicité, une énergie de retrouver son enfant intérieur dans la simplicité, d'apprécier chaque moment de votre vie présent. On va continuer encore un peu, on va voir un peu plus loin. Intéressant. Pour la maison 2 et pour la maison 3. Donc, je vais tourner quelques cartes parce que c'est vraiment... je dirais même qu'il y a possibilité au début du mois d'octobre par rapport... Oui, je regarde les maisons, mais dans ce cas-ci, je ressens qu'il y a vraiment... de belles rencontres pour vous à faire au début du mois d'octobre. Puis, c'est vraiment des rencontres qui sont très intéressantes, mais on parle aussi, oui, peut-être des rencontres qui peuvent devenir amoureuses, parce qu'une rencontre, ça commence par une amitié en quelque part, on rencontre une personne, etc., mais qui se transforme avec le temps si il y a de la chimie. Mais je sens vraiment que c'est une rencontre qui est très intéressante pour vous. C'est un nouveau départ, c'est aussi, je
je dirais qu'on a laissé derrière nous certaines situations qui ne convenaient plus. Puis justement, c'est en ayant pris ces décisions-là de couper avec le passé qui fait que pour le mois d'octobre, il y aura vraiment un renouveau qui se passe, des nouvelles rencontres, de la joie, puis même au niveau de la famille ici, dans la maison 4, nous avons vraiment là... il y a beaucoup de situations qui ont été réglées dans le passé, puis ça va faire du bien parce que le mois d'octobre qui s'en vient pour vous, ça va être un temps de tranquillité, un temps de repos, puis ce qui va être le plus important pour vous, ça va être de le reconnaître. Parce que des fois, quand on passe une belle journée, on oublie de reconnaître que c'était une belle journée simple, hein, que les petites activités de la vie, que les choses se sont bien passées. Donc, il faut reconnaître ces moments-là dans nos vies. Puis, oui, on reconnaît les problèmes, ça arrive très, très vite. Puis, on les oublie surtout pas, hein. Mais les moments de plénitude, de grâce, de bonheur dans notre quotidien, on les prend pour acquis. On les reconnaît pas. C'était dû. Mais non, c'est des moments de grâce. Soyez reconnaissants pour ces choses-là dans votre vie. Ça va changer bien des choses. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est sûr que ça semble simple, mais en quelque part, c'est gratifiant puis ça fait du bien à l'âme. Et voilà. Encore la rencontre. Donc, j'ai 2 fois définitivement la possibilité d'une rencontre pour vous intéressante pour le mois de septembre. C'est sûr que c'est pas un tirage sentimental, mais l'énergie qui ressort ici, c'est une énergie comme ça. C'est une énergie de rencontre, de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités. Donc, pour ceux qui... Et voilà, encore, là, je vais vous montrer les cartes ici. OK, quand je parlais de la famille, excusez, je vous ai peut-être pas montré, là, parce que je rentre dans l'énergie, puis je pense pas des fois, mais on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie, puis c'est dans la maison 4 et tout ça, donc c'est au niveau de la famille. Puis après ça, on a ici, dans la maison 2 et la maison 5, votre créativité, votre plaisir et tout ça. On a 2 rencontres ici, on a 2 cartes qui représentent justement des rencontres, une union, et ça va vous faire plaisir, là, c'est beau, là, c'est le fun, puis c'est la créativité, des choses que, même du renouveau dans votre vie. Puis après ça, ici, on a le roi de bâton et l'empereur. Fait que, ici, ça vient démontrer encore une fois cette rencontre-là, ce bonheur-là, oui, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, définitivement, puis aussi, il y a la plénitude, puis la stabilité aussi dans votre vie. Bon, ici, on a dans la maison de la transformation des crises existentielles, le page de pentacle, puis le page, fait que donc, d'épée. Fait qu'encore, on a 2 pages, fait qu'on est vraiment dans une période pour le mois d'octobre où est-ce que on se décide pas encore au mois d'octobre. On réfléchit vers où qu'on veut s'en aller pour plus tard, peut-être un peu après les fêtes. Mais le mois d'octobre, c'est une période qu'on profite du moment, on profite des bons temps, on relaxe, on se détend, on va marcher dans la nature, surtout pour les Québécois qui vont m'écouter, allez voir notre beau Québec, le multicolore des feuilles d'automne, c'est tellement merveilleux, tellement beau, c'est grandiose, surtout quand c'est tout rouge et orangé, wow! Fait que profitez de ces moments-là, allez cueillir les bonnes pommes québécoises, encourager les gens qui font pousser là dans les vergers les bonnes pommes. Il y en a partout. Oh, wow, c'est trop beau, le soleil.
Le soleil, encore, ça vient confirmer ce que je viens de vous dire, là. C'est, le soleil, là, il vous dit, le bonheur, il n'est pas hier ni demain, là. Il n'est pas, je vais être heureuse quand? Je vais être bien quand? Quand telle affaire va arriver? Quand telle situation va se produire? Non. C'est pas quand. C'est maintenant. Le soleil vous dit que le bonheur est maintenant. Là, donc, soyez heureux. Puis en plus, ce qui est super génial, c'est que le soleil est dans la maison 9, la maison de la spiritualité, puis dans la maison 10, la maison le milieu du ciel, on a le 3 de coupe, donc c'est la réjouissance, c'est on célèbre, on se réunit, on se réjouit ensemble. Donc c'est le temps de la réjouissance. Dans la maison 11, bon, ok, la maison 11, nous avons le 4 d'épée. Donc, avec le 4, le 4, non, je voulais dire le 6 d'épée. C'est une carte où est-ce que, vers la fin d'octobre, ok, c'est sûr et certain que cela, ok, c'est ça. C'est avec toutes les belles énergies là, du mois d'octobre. Puis si vous suivez le conseil de d'apprécier la simplicité que la vie vous apporte, d'être reconnaissant et tout ça, il y a vraiment là au niveau des angoisses du mental, si vous en avez eu dans le passé, la dépression, l'anxiété, il y a vraiment une libération à ce niveau-là parce que vous allez vraiment transformer votre niveau vibratoire énergétique. Vous élevez votre niveau énergétique. Puis en faisant ça, ben justement, vous vibrez cette énergie positive-là. Fait que l'énergie qui était néfaste de votre vie et tout ça se libère. C'est vraiment bien. Puis, pour la maison 12, la maison de l'inconscient, des rêves, avec la reine de Pentacle, hein, c'est une très belle carte. Puis surtout qu'elle se retrouve là, c'est comme, pour moi, cette carte-là, c'est une concrétisation de quelque chose que ça fait longtemps que vous avez demandé, quelque chose que ça fait longtemps que vous avez espéré dans votre vie. Ouais. Fait que c'est vraiment un très beau mois d'octobre pour vous, mes chères vierges. C'est vraiment bien. Ok, fait que la dernière carte qui est le cavalier de Pentacle, c'est la dernière carte, c'est le mot pour moi avec lequel que je veux vous quitter, vous laisser aller, c'est ça. C'est prenez le temps d'observer le paysage. Prenez le temps d'observer la nature qui vous entoure. Prenez le temps d'observer. Donc, je vous laisse avec ce mot-là. L'observation. Observation de soi-même et de ce qui nous entoure. Je vous remercie de tout cœur d'avoir été ici présent et de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez le petit pouce en l'air et abonnez-vous. Et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Namasté. Merci.